Aujourd'hui, nous allons discuter de l'audiodescription avec Yasmina Krabière. Avant cela, Yasmina, est-ce que tu peux présenter ton parcours dans le domaine de l'accès à la culture? Alors pour commencer, je dirais que j'ai toujours été passionnée de l'accès à la culture pour tous. Alors concrètement, par exemple, j'ai travaillé une trentaine d'années à la médiathèque de Chambéry, où j'ai participé à la mise en place d'un service dédié à toutes les personnes empêchées, quel que soit le handicap. Je suis aussi à l'origine d'un groupe de donneurs de voix à l'association Lecture Plurielle, qui organise le premier roman, le festival du premier roman à Chambéry. Cette année, ce sera le 37e et ça fera la 27e année que les personnes empêchées peuvent écouter les romans. Et puis, je fais partie également de la section audiodescription de l'association APIDV, accompagner, promouvoir, intégrer les déficients visuels, qui est l'ancien GIA, Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes. Cette section, elle comprend notamment le panel de l'audiodescription qui a été créé par la CFPSAA, la Confédération nationale pour la promotion des aveugles et amblyopes. D'accord. Et l'audiodescription, qu'est-ce que c'est? Alors, pour être concret, l'audiodescription, c'est tout simplement rendre audible un film pour les personnes qui ne peuvent pas le voir. C'est-à-dire que lorsqu'on ne peut plus utiliser ses yeux, eh bien, je dirais, faisons confiance à nos oreilles. Et donc, ça va être la description sonore des images qui va se glisser dans les blancs de dialogue. D'accord. Et c'est un travail qui est en effet très particulier, mais qui n'est pas nouveau. C'est un procédé qui existe depuis les années 70. Alors, il a été mis au point par Grégory T. Frazier, voilà, qui était professeur à l'université de San Francisco. Alors, comment est-ce qu'il en a eu l'idée? Tout simplement, un jour, il regardait Le train sifflera 3 fois à la télé avec un ami à lui qui était aveugle, mais il s'est bien rendu compte que l'ami lui posait quelques questions, et il s'est bien rendu compte que s'il répondait aux questions qui permettaient à son ami aveugle de comprendre le film pendant que ça causait dans le film, il s'est bien rendu compte que ce n'était pas une bonne idée parce que du coup, on perdait le fil du film. Et il s'est dit que ce serait quand même intéressant de systématiser le principe et de l'enregistrer. Il a mis son système au point dans les années 75, 75, c'est ça? Et il avait beaucoup de mal à trouver des financements. Il a été aidé par Auguste Coppola, qui était le doyen de l'université de San Francisco, et qui était également le frère de Francis Ford Coppola. Et de fait, le premier film qui a été audiodécrit au monde, c'était Tucker, un film donc, de Francis Ford Coppola qui est sorti en 1988. En 1989, 3 personnes de l'association Valentin Huy, donc que vous connaissez probablement, je pense, que c'est la plus grande association en France destinée aux personnes déficientes visuelles. Donc 3 personnes sont allées se former aux États-Unis à l'audiovision, puisque c'était le nom qu'il avait donné à ce principe. En 89, Indiana Jones et la dernière croisade a été le premier film français audio décrit. Aujourd'hui, on parle plutôt d'audiodescription, plus tellement d'audiovision. Et quelle était la chaîne de télévision pionnière dans la procédure, dans la mise en place de la procédure de l'audiodescription? Alors ça a été Arte, en Allemagne en 1996 et dès 2000 en France. Alors il y avait très peu de films audio décrits à la télévision, hein, et le numérique a bien favorisé ce principe puisqu'il y a eu le moyen d'avoir plusieurs canaux son, et sur canaux plutôt pour le son, et donc multilingue, tout ça, et donc aussi l'audiodescription puisque c'est un canal identique. Et quand on écoute l'audiodescription à la télé, on ne se rend pas compte qu'en fait c'est un long travail en amont réalisé par des spécialistes. On dit même qu'une minute de film audio décrit correspond à 1 heure de travail en amont.
Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette procédure de travail, ce processus de travail? Oui, oui, oui. Alors tout à fait, il y a 1 minute de film, 1 heure de travail. C'est tout à fait ça. Alors en fait, le premier intervenant d'une audiodescription, c'est un audiodescripteur ou une audiodescriptrice, bien sûr, qui va écrire qui va écrire une description des images avec beaucoup de contraintes. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle écrive ou qu'il écrive une description concernant une scène, qui peut être par exemple très rapide, hein, ça peut être une scène de dispute ou de poursuite, donc ça va très très vite. Donc il va falloir trouver la bonne chose à décrire, voilà, et la manière de le dire qui soit suffisamment rapide pour entrer dans le bloc de dialogue, par exemple ça, voilà. Ensuite, quand ce travail est fait, il est relu avec une personne déficiente visuelle formée, qui est donc le relecteur, qui va lui dire, qui va pouvoir dire si c'est compréhensible, d'une part, et alors ce qui est très difficile parce que tous les aveugles sont comme tous les voyants, hein, tout le monde a des références culturelles différentes, une habitude différente, un vocabulaire, un niveau de vocabulaire différent, enfin bon bref, c'est pas tout simple. Et puis alors on ajoute à ça les personnes qui n'ont jamais vu, celles qui ont vu un peu, celles qui ont vu beaucoup et longtemps, enfin bref, donc on a tous des référentiels très très différents. Donc une fois que ce travail est fait, donc le film est compréhensible et il permet à la personne aveugle de s'immerger dans le film. Ensuite arrivent bien sûr soit les comédiens, soit l'audiodescripteur lui-même qui vont enregistrer, qui vont, parce que parfois il y en a deux, la bande-son qui va être judicieusement insérée dans la bande-son du film par un ingénieur du son. Voilà un peu tout le parcours de l'audiodescription. Et quelle est la principale difficulté de l'audiodescripteur ou l'audiodescriptrice? Moi, je pense qu'en fait, l'essentiel de son travail, c'est le choix. Il est toujours confronté à un choix. Alors, il faut choisir la bonne scène à décrire, parce que ce qui est très important aussi, c'est de respecter l'ambiance qu'a voulu le réalisateur. Et par exemple, il peut avoir mis des silences qui sont importants. Donc il ne faut pas remplir tous les blancs de dialogue. Parfois, il faut aussi laisser des silences. Et donc, en premier plan, si on voit une femme qui se maquille, et puis en deuxième plan, on voit son fils qui est en train de tirer des sous dans son porte-monnaie, par exemple, peut-être que c'est pas la peine de s'étaler sur le fait qu'elle se maquille. On va dire, pendant qu'elle se maquille, son fils derrière, voilà, on va peut-être plus décrire la scène qui se passe derrière parce qu'elle a un sens pour ce qui va se passer après, pour l'ambiance du film, pour le caractère du fils, pour les rapports entre ces deux personnages. Voilà. Donc, il y a toujours un choix à faire. Il y a aussi le choix du moment. Cette scène-là est très rapide, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire. Peut-être que c'est important quand même de décrire tel et tel personnage. Eh bien, je vais peut-être choisir de le faire avant ou après la scène pour que les choses soient claires pour tout le monde. Voilà, je pense que c'est vraiment le choix. Je pense que c'est vraiment la question la plus compliquée à régler. D'ailleurs, c'est tellement complexe qu'on a essayé de mettre en place un prix pour essayer de trouver la meilleure audiodescription qui s'appelle le Marius. Est-ce que tu peux nous parler de ce prix, le Marius de l'audiodescription? Comment il est né? Parce que tu fais partie du coup de l'équipe organisatrice, des fondateurs de ce prix. Oui. Alors effectivement, je vous disais tout au début de la discussion que en 2010, la CFPSAA avait créé le panel de l'autodescription, qui est un groupe de personnes plutôt déficientes visuelles qui essayaient de faire avancer les choses pour rendre les choses un peu plus légales, qu'il y ait un peu plus d'autodescription, un peu de qualité, tout ça. Et malgré le sens persuasif de tout le monde, malgré la volonté que ça avance, on a vraiment eu beaucoup de mal à faire bouger les choses. Et même s'il y en a qui ont bougé, on a surtout eu beaucoup de mal à faire connaître ce principe. Et on s'est rendu compte à un moment donné que la loi exigeant des chaînes de télé beaucoup d'audiodescription, il y en avait de plus en plus. Il y en avait de plus en plus, mais de plus en plus de mauvaise qualité.
Mais des choses vraiment inaudibles. Par exemple, on se trompe de nom dans le film Caroline, on va l'appeler Marie. Mais Marie, c'était la sœur jumelle qui est morte au début du film. Donc, on peut toujours croire que Marie, elle a ressuscité. Non, pas du tout. Elle est toujours morte. Voilà. Bon, bref, tout ça pour dire que on ne pouvait pas laisser faire ça, laisser dire qu'il y a plein d'audiodescriptions, que les aveugles ont beaucoup de chance, alors que ce n'était pas audible. Et on s'est demandé comment faire, et on a eu de la chance parce qu'on a une de nos copines qui était insomniaque à ce moment-là, et une nuit d'insomnie, elle a eu l'idée géniale. Elle nous a dit, voilà, elle s'appelle Sylvie Ganche, il faut quand même dire son nom, je pense. Sylvie Ganche, elle nous a dit, voilà, moi je propose qu'on crée un prix qui serait le prix de la meilleure audiodescription. Ce serait le César, en quelque sorte, de la meilleure audiodescription. Et on choisirait parmi les films qui sont sélectionnés par l'Académie des Césars pour le prix du meilleur film. Et on remettrait notre prix dans un endroit prestigieux quelques jours avant les Césars. Alors on a tous été tout de suite enthousiasmés par cette idée, mais on s'est aussi tout de suite dit, ouais, mais on ne peut pas dire les Césars, puisque César, c'est une marque déposée, on n'a pas le droit. Alors on a un peu réfléchi, puis moi, comme d'habitude, j'ai voulu faire un peu le clown, et j'ai proposé le Marius, en disant, oui, Marius, César, en plus c'était le nom de mon grand-père, ce qui est vrai, et ça nous a beaucoup fait rire, et il y en a une qui a dit, ça nous fait rire, mais en attendant, c'est pas une si mauvaise idée, et le Marius de l'audodescription, ça fonctionne. Et donc, on est parti sur cette idée, qui fonctionne vraiment, qui intéresse actuellement les professionnels, qui attendent ce prix chaque année, qui intéresse également les journalistes. Cette année, on a quand même eu des interviews par France Inter, par France Culture, Radio France Bleu, pays de plein d'endroits, tout en France, puisqu'on a un jury qui est très disséminé en France, en Belgique, en Suisse, dans les départements d'outre-mer, à Monaco, on a vraiment du monde partout. Alors la première année, qui était en 2018, on avait 67 personnes. Et cette année, en 2024, on avait un jury qui était composé de 255 personnes. Donc on trouve que c'est quand même beaucoup. Alors il faut peut-être que je vous dise quand même qui a gagné cette année. Alors cette année, le prix a été remis au film Le règne animal de Thomas Caillet. Merci Yasmina d'avoir participé de cette interview qui nous a permis de comprendre un peu plus ce que c'est l'audiodescription. Nous avons vu avant qu'il y a deux approches dans tout ce qui concerne l'accès à la culture. Une approche de type descriptive et une approche de type sensoriel. Et l'audiodescription est une des approches de type descriptive. Avec Yasmina, on a pu découvrir, vous avez pu découvrir ce que c'est l'audiodescription. Vous avez pu aussi comprendre qu'il s'agit d'un long travail en amont réalisé par des spécialistes et que cela reste une initiative essentielle pour favoriser l'accès à la culture à tous et à toutes.